Vraiment, je vous dis le Seigneur, tout le témoignage, vous voyez qu'en peu de temps comme ça, on peut tous s'édifier les uns les autres. Amen. Le frère donne son témoignage, le frère lui a répondu. Donc, l'édification, ce n'est pas un homme, c'est vraiment toute l'église. Amen. Vraiment, je vous dis pour le témoignage du frère Alan. Le frère est venu, il était concubin endurci. Il était dans un concubinage endurci. Il va comprendre que Dieu est un Dieu de principe. N'est-ce pas? Et Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Il lui a dit, frère, tu peux te baptiser. Mais on doit être dans la vérité. Et l'autre but, c'est d'amener les gens à la vérité. Même si des choses que vous savez, les assemblées, on fait dans le concubinage. Les gens se baptisent, pas de problème. Mais est-ce que ça va sauver les gens au final? Elle déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On doit les conduire. Et le frère a reçu les parce qu'il a dit non, je ne peux pas construire comme ça, il faut que je me marie. Et je lui dis, le Seigneur, dans cette assemblée, 4 mariages cette année au nom de Jésus. Alléluia. À travers le ministère, on a pu conduire des gens à la vérité. Je dis, Seigneur, au moins à travers le ministère, on a pu édifier les gens, leur apprendre des principes. Je vous dis, l'autre endroit, dans mon témoignage, on laisse chanter la louange. Parce qu'on ne cherche pas le salut ton âme, on cherche son autre intérêt. Alléluia. Elle déclare que nous n'avons pas d'art le ventre là, nous n'avons que pour la vérité. Donc, vous pouvez dire la vérité. Même si on reste seul, on continuera à dire la vérité. Jérémie disait la vérité, il est resté seul, frère. On l'a pris, on l'a mis dans un puits. Et je crois que Dieu lève une génération de Jérémie. Voilà les jeunes qui sont là. Amen. C'est difficile d'être jeune à Christ. Parce que le monde, vous savez, c'est comme un bonbon, c'est tellement sucré. Surtout en ce moment-là. Le prince rigole. Amen. Mais je me dis, les Seigneurs, moi je vois des jeunes qui disent non, je veux ma vie à Jésus. Récemment, là, je crois 4 baptêmes. Et ça, c'est une merveille devant le Seigneur. Il déclare que pour une telle chose, il se fait aussi. On va continuer. Si tu ne connais pas cette assemblée, tu viens pour la première fois, prends si tu peux, d'un appareil photo, prends une photo. Parce que laisse-moi te dire dans les années qui arrivent, ça va être rempli de jeunes. Amen. Pas des jeunes qui vont se réunir pour faire des soirées bowling, des soirées laser quest dans la salle. Des jeunes qui vont se réunir pour partager la parole. Des jeunes qui vont se réunir pour s'exhorter à la sanctification. Des jeunes qui vont se réunir pour aller dans les places et prêcher au nom de Jésus. Frère, Dieu veut lever une génération de soldats. Pas le temps pour la distraction. Alléluia. Excuse-moi, laisse-moi un autre témoignage après. Amen. Le temps est déjà dépassé, je ne vais pas prendre beaucoup de temps non plus. Je vais juste partager la parole. Alléluia. Le livre de 1 Jean 5, le verset 19. Jean 5. Jean 5. Le verset 19. J'ai lu au nom de Jésus. Avec là, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. La Bible dit le monde entier. Le monde, cette terre sur laquelle nous marchons. Cette terre sur laquelle nous vivons. Cette terre sur laquelle tu travailles. Cette terre sur laquelle tu élèves tes enfants. Cette terre sur laquelle tu es en train de faire ta vie. Je ne sais pas si tu es informé. Mais la Bible déclare qu'elle est sous la puissance du mal. La Bible affirme que le monde dans lequel nous vivons est sous le contrôle de Satan. Alors quand il se passe quelque chose, pourquoi accuser Dieu? Parce que Dieu n'est pas au contrôle de ce monde. Alléluia. Non.
Nous sommes dans ce que la Bible appelle le temps des nations. Un temps que Dieu a donné aux nations. Afin qu'on fasse la différence entre le règne des nations et le règne de Dieu. Parce qu'il viendra un temps où Dieu va rétablir toutes choses. Il va rétablir son règne, n'est-ce pas? Quand nous vient de notre Père, nous disons, notre Père est de ce dehors se sanctifie que ton règne, ça veut dire que son règne n'est pas encore venu. Alléluia. Ça veut dire qu'actuellement là, nous vivons sous l'égide de Satan. Ça veut dire qu'actuellement, nous sommes dans une terre où c'est Satan qui est au contrôle, frère. On dit, le monde entier est sous sa puissance. Tu peux aller à New York sous sa puissance. Tu peux être ici en France, même si la France a l'air en haut, c'est sous sa puissance. Tu peux aller, je ne sais pas moi où, à Ouagadougou, c'est sa puissance. Tu peux aller en fin fond, je ne sais pas moi, au pôle nord, pôle sud, là où tu veux, c'est sa puissance encore que tu vas trouver. Et quand je lis ce passage, il y a une chose qui m'intrigue. Parce que Colossiens 2 là-bas nous dit que Jésus a dépouillé à la croix les autorités, les dominations et les a livrés publiquement en spectacle. La Bible dit qu'à la croix de Golgotha, Jésus a condamné l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a noué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Elle nous dit qu'à la croix de Golgotha, Jésus a dépouillé les démons. Il a dépouillé Satan et son autorité. Il a dépouillé toutes les forces des ténèbres. Ça veut dire que comme ils sont là, ils n'ont rien dans les poches. Pas rien. Vite, ils n'ont rien. Ils ont été dépouillés. Mais je te dis, mais Seigneur, si Satan est dépouillé, comment le monde peut être sous sa puissance? Parce que normalement, sa puissance, elle n'est plus, parce que tu l'as dépouillé. Alléluia. C'est une question que j'ai posée au Seigneur. Et c'est là où le Seigneur m'a éclairé sur la puissance de Satan. C'est là où le Seigneur m'a éclairé sur la puissance qui dirige le monde. La rébellion de Satan a commencé il y a des lustres au ciel. Satan, pour ceux qui savent, était un chérubin protecteur, un ange de Dieu, qui avait le privilège de monter sur la montagne de Dieu. Ézéchiel 28, verset 14. Je vous en parle. Il était auprès du Seigneur. Mais cette place ne le suffisait pas. Il va convoiter la place de Dieu, voulant se faire lui-même Dieu. Son plan étant réduit à l'échec, Satan va réussir à embrigader la déclare le quart un tiers des anges. Là, c'est Apocalypse 12, verset 7 qui nous en parle. Il va embrigader un tiers des anges et les emmener avec lui dans sa rébellion. Frère, quelle force il avait pour embrigader les gens? Quelle force il avait pour embrigader les gens? Est-ce qu'il les a menacés pour que les anges les suivent? Je ne pense pas. Alléluia. Parce que la Bible nous parle de l'œuvre de Satan. Elle nous dit que Satan est pécheur dès le commencement. Et par quel acte il avait péché? Premièrement, la convoitise, parce qu'il a beaucoup avec Dieu. Mais si nous lisons les Écritures, on nous parle d'un autre acte. Jean 8. Jean 8, verset 44. Quelqu'un a trouvé qu'il puisse lire, s'il vous plaît? Jean 8, verset 44. Quelqu'un a trouvé qui puisse lire, s'il vous plaît? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Alléluia. On nous dit que Satan est le père du mensonge. Père qui veut dire géniteur. Celui qui a enfanté le mensonge. Celui qui l'a amené à manifestation. Celui qui en est l'auteur. Satan, on dit qu'il n'est pas créateur, ça veut dire qu'il a créé le mensonge.
Parce qu'il n'y a pas de mensonge en Dieu, bien que la vérité en Dieu. N'est-ce pas? Donc Satan a créé le mensonge. Le mensonge est une de ses armes. Et l'arme qu'il a utilisée dès le commencement. Meurtrier dès le commencement. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de tuer l'homme pour le tuer. Il a menti aux anges, leur promettant peut-être des meilleures vies. Du moins en réussissant à les attirer à lui par le mensonge. Maintenant, cet ange déchu du Satan, la Bible déclare qu'il a été dépouillé de son autorité et de tout ce qu'il te donnait. Mais il y a une chose qui détient encore, c'est le mensonge. Quelqu'un dit Amen. Frère, Satan est un menteur. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible dit que le monde entier est sous sa puissance. Puisqu'il a été dépouillé de toute sa puissance, la puissance qui lui reste étant le mensonge, la Bible me fait comprendre que le monde entier est sous le mensonge de Satan. Celui qui vit dans le monde vit dans le mensonge. Alléluia. Frère, le monde va te présenter une paix qui n'est que du mensonge. Le monde va te présenter un bien-être qui n'est que du mensonge. Le monde va te présenter une satisfaction qui n'est que du mensonge. Le monde va te dire si tu veux être à la mode, fume. Qu'est-ce que la cigarette apporte à ton bien-être? Un peu d'argument. Qu'est-ce que ça apporte comme mal-être la cigarette? Il y a beaucoup des arguments. Cancer du foie, cancer des seins. Ça, c'est le monde. Le frère m'a parlé tout à l'heure. Il disait, moi, on me poussait à fumer. Il n'y a pas de bien d'en fumer. Alléluia. Il n'y a rien de bien d'en fumer, frère. Ça, c'est le monde. Le monde va te prendre des choses qui vont te mener toujours à ta perte. Concubinage. Copinage. Et il va te les présenter comme étant un phénomène de mode, un phénomène de société, ou bien même un exemple. En sorte que si tu ne vis pas selon le monde, tu ne suis pas le véritable exemple, tu es dans le faux pour les mondains. Alléluia. Si tu ne vis pas comme un mondain, pour un mondain, tu es dans le faux, parce que tu ne suis pas le vrai exemple. Si tu ne parles pas comme un mondain, pour un mondain, tu es dans une autre planète. Si tu ne marches pas comme les mondains, pour un mondain, tu es dans une autre planète. Mais frère, marcher comme un mondain va t'amener à la bête. Parce que la même Bible me dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Le monde est sous la puissance du mensonge. Frère, tu t'attaches au monde, tu t'attaches au mensonge. Et Dieu a le mensonge. Dieu n'aime pas les menteurs et Dieu n'aime pas le mensonge. Parce que Dieu a l'amour de la vérité. Et quand tu as l'amour de la vérité, tu ne peux pas en même temps avoir l'amour du monde. C'est pour ça qu'on dit que le monde est inimitié avec Dieu. Il n'y a pas de relation entre le monde et Dieu. Parce qu'il ne peut pas y avoir de relation entre la lumière et les ténèbres. Il ne peut pas y avoir de relation entre Christ et Bélial. Le monde, c'est le mensonge. Ce que le monde te présente à la télé, ce qu'il te vend, c'est le mensonge. La satisfaction que tu trouves dans l'argent, c'est le mensonge. La satisfaction que tu trouves dans le copinage, c'est le mensonge. Parce que tu seras toujours insatiable de péché. C'est-à-dire que tu ne seras jamais satisfait. Alléluia. Le monde va te conduire à l'erreur. Petit copain sur petit copain, petite copine sur petite copine, ça finit jamais. Et donc tu te souilles. Tu te souilles, 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 et il ne te marie jamais. Alléluia. Et puis si tu es petit copain, tu ne veux pas que tu es un petit. Tu vas te donner grand. Le grand pourquoi c'est Jésus. Au nom de Jésus. Petit pour aller où? Nous, on veut le grand copain. Amen. Ouais. Le monde, frère, comment que tu retiens ça? Le monde, c'est le mensonge. Et la puissance avec laquelle Satan attire le jeu, c'est par le mensonge. Et ce mensonge, ça les amène à leur destruction.
C'est pour ça que Dieu a dit les menteurs. Psaume 52, verset 5. Prenons. Psaume 52, verset 5. Le mensonge plutôt que la droiture. Vous savez, il y a des gens qui préfèrent qu'on leur montre plutôt qu'on leur dise la vérité. Parce que même dans le monde, on dit des fois la vérité elle blesse. Et des fois, les mensonges, c'est rassurant. Les gens préfèrent un mensonge rassurant qu'une vérité qui blesse. Mais le mensonge te conduit à la perte, même si ça te rassure pendant un temps. Or, la vérité, ça peut te choquer, ça peut te heurter, mais elle t'amène toujours à celui qui est la vérité en personne. Mais il y en a qui ont fait leur choix. Voyez-vous, il y en a qui préfèrent le mensonge. Parce qu'ils trouvent un plaisir dans les mensonges qu'on leur donne. La déclare que dans la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. On va leur dire sanctifiez-vous, oh c'est une mauvaise assemblée. On va leur dire donne, tu seras béni, donne. Et c'est là que tu vas simplement choisir. Pourquoi tu cherches à être béni financièrement, matériellement? Or le même Jésus nous dit n'amassez pas les trésors sur la terre là où la terre et la rouille détruisent. Tu l'as déchiré dans ta vie, ça? On préfère suivre le mensonge qui nous rassure. Parce que la vérité implique, le fait de croire à la vérité implique le changement. Et on ne veut pas changer. Le fruit de la vérité, c'est la conversion. Et on ne veut pas se convertir. C'est ainsi que Jésus dira dans Matthieu 13, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un principe de tradition humaine. Mais ils ne veulent pas que je les guérisse. Ils ne veulent pas se convertir. Il y a des gens qui ne veulent pas se convertir. Parce qu'ils savent que s'ils se convertissent, le désir sucré du monde, là, ils pourront plus le goûter. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Parce qu'ils savent que s'ils changent, le désir sucré que produit le péché, ils ne vont plus le goûter. Or, la même Bible me dit, le salaire du péché, c'est la mort. Frère, le salaire du péché, c'est la mort. Le fruit du péché, c'est la mort. Ce fruit peut être sucré, il peut être bon à voir. Ce que nous a dit la Bible par rapport à Ève. Quand elle a jeté le regard sur ce fruit-là, elle a vu que ce fruit était bon à manger. Elle a dit, sûrement dans celui-là, il doit y avoir plein de vitamines. Sûrement, il doit y avoir tous les oligoéléments et les morphons. Mais elle n'avait jamais goûté. Alléluia. Elle a mangé ce fruit, même si elle avait les oligoéléments, elle est morte. La présence de Dieu est partie. Et son âme est partie aussi. Voilà le salaire du péché. C'est un fruit qui peut être bon à manger. La fornication, c'est un fruit qui est bon à manger, qui a l'air bon du moins à manger. Mais laisse-moi te dire, ce salaire de la fornication, c'est la mort. Le mensonge, des fois, ça peut être coûteux. Mais le salaire du mensonge, c'est la mort. La cupidité. La cupidité. Le salaire de la cupidité, c'est la mort, frère. Et voici ce que le monde veut te présenter. Sois cupide, sois égoïste, sois menteur, on va l'accepter. Mais si tu commences à dire la vérité, tu vas commencer à me gêner. Frère, le monde étant sous la puissance du malin, Satan a laissé une autorité pour ramener les gens à la vérité. Nous sommes dans le livre intime. Timothée chapitre 3.
Si quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît, vous pouvez lire. Et si je parle, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Mais si je parle, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Frère, le déclare que Jésus a laissé l'institution. Matthieu 16, dans ce livre 18, il dit: je bâtirai mon église. Les portes de mort ne prévaudront jamais contre elle. Et ici, il nous est dit que cette église que Jésus a laissée était censée être la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que si les gens étaient dans le mensonge, en regardant l'église, ils devaient avoir accès à la vérité. Si les gens étaient dans la cupidité, en regardant l'église, la manière dont les enfants de Dieu se conduisent, quand je parle de l'église, je parle d'un bâtiment. Parce que c'est les hommes qui ont fait l'église un bâtiment. Je parle des enfants de Dieu. C'est quand Jésus va venir prendre son église, c'est qu'on n'a pas un bâtiment. N'est-ce pas? Il n'y a pas une cathédrale qui nous demandera nous. Donc son église, c'est nous. Dis l'église, c'est nous. L'église, c'est nous. Donc, en regardant l'église, c'est-à-dire les enfants de Dieu, les saints, les gens devaient voir la vérité. Ils devaient voir le monde, ça peut être cupide. Mais quand je regarde le frère qui vit là, je vois que l'argent fait que dans la libéralité. Le monde m'a appris à être menteur. Mais quand je vois le frère Cyril, j'apprends qu'il faut que je parle comme la vérité. Le monde m'a appris à être dragueur. Mais quand je vois la sœur Intel, je vois qu'il faut savoir se tenir comme une femme de Dieu, une femme de distinction. L'église était censée être l'appui et la colonne de la vérité. Celle qui allait être la dispensatrice de la vérité. Celle qui allait être la prodigalitrice de la vérité. Celle qui allait prodiguer la vérité. Alléluia. L'église devait être un phare pour les enfants de Dieu, et même pour les païens. C'est pour ça que Jésus va dire que l'église était la lumière du monde. On ne prend pas une lumière pour la mettre sous la table. On prend une lumière pour la mettre sous la table et qu'elle éclaire. Et qu'elle représente Christ, frère. Parce que le monde est sous la puissance du mensonge. Mais quand nous regardons l'église au jour d'aujourd'hui, frère, on a l'impression que la puissance du mensonge est aussi ancrée dans l'église. Un homme dirait: j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Frère, est-ce que pour ça n'a pas commencé beaucoup de produits? Sur le livre des années 50. Ésaïe 59. Verset 14. Quelqu'un peut-il lire en verset, tu prends le verset 14 s'il te plaît. Si bien que le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée, parce que la vérité tribute sur la place publique, la droiture ne peut s'approcher. La vérité est devenue rare et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture et il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son grâce lui assure le salut et sa vie. Bien en aide. Alléluia. Ici, Ésaïe nous donne un constat effrayant de Jérusalem. Jérusalem qui était l'image de l'Église. Alléluia. Il va se passer quelque chose d'effrayant à Jérusalem. Si elle était l'image de l'Église, elle avait le même rôle, prodiguer la vérité. Mais ici, c'est un constat étonnant. Il dit la vérité a disparu des places publiques. Il dit la vérité est devenue rare. Frère, c'est la même réalité dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que Jésus l'avait prophétisé. Dans la fin des temps viendraient les faux prophètes. Et nous sommes dans
Mais pour autant, le message qui t'amène à l'argent, à la prospérité, au bien matériel, frère, ça court les places publiques. Or, quand je lis ma Bible, Colossiens 3 me dit une chose. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses. Frère, tout ce que nous voulons, c'est chercher les choses en haut. Parce qu'ici, là, on peut laisser tout pour partir avec. On est venu nu dans le monde, mais on partira aussi nu, frère. Ton cercle ne sera pas trop grand, même pour y mettre une petite smart. Alléluia. Et personne ne voudra de la mettre. Amen. Mais pourquoi on nous attire à ces choses-là, frère? On ne nous présente plus Christ. On ne nous présente plus Christ. Ici, Esaïe, frère, est en train de gémir. Il dit la vérité a disparu des places publiques. Quand on va dans les assemblées, c'est des boîtes de nuit, frère. Des gens habillés n'importe comment, qui ne vivent même pas la sanctification. Concubinage, on nous met devant pour louer. Qu'est-ce qu'ils vont nous communiquer? La déclare que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. On a des gens qui sont en ministère qui vivent dans le péché, pas possible. Divorce, remariage, pas possible. Adultère, comme pas possible. Et celui qui a l'amour de la vérité ne peut pas accepter ces choses-là. Quelqu'un dit amen. Celui qui a l'amour de la vérité ne peut pas s'asseoir pour écouter un menteur. C'est pas possible. Parce qu'en lui bouillonne le feu de la vérité. C'est ainsi que le Seigneur dira dans Apocalypse 18, verset 4, sortez de Babylone, mon père, parce que Babylone là, vous amène vers le commerce, vers le marchandising, vers le business. Il ne vous amène pas vers Jésus. Si tu as l'amour de la vérité, frère, tu ne peux pas accepter le mensonge du monde. Tu ne peux pas même accepter que le mensonge du monde contamine l'endroit où tu vas prier. À cause de la droiture qui a disparu, il n'y a même pas de salut, frère. Nous sommes encore en Ésaïe 59. Quel était le constat de Jérusalem à cette époque? Et quel était le constat de l'Église à notre époque? Quel est le constat de l'Église à notre époque? Ésaïe 59 nous fait le constat de Jérusalem, du temps d'Ésaïe, qui était le même du temps de Jérémie, qui était du même du temps de Daniel, qui était le même du temps d'Ézéchiel, et même encore pire. Ésaïe 59, je porte la parole à partir du verset 7. Leur pied court au mal. On fait le constat des enfants de Dieu qui avaient le pied qui courait au mal, qui courait au péché. Et ils ont hâte de reprendre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a pas de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Jésus a dit, je suis le chemin. Pour aller au mariage, tu vas passer par le chemin. Pour aller à la relation du couple, tu passes par le chemin. Mais toi, tu veux prendre un sentier détourné. Frère, pour que Jésus vienne prendre son église, il appelle l'église comment? Son épouse. Donc Jésus va se marier avec l'église. Est-ce qu'il a montré le chemin du concubinage? Est-ce que Jésus nous a montré le chemin du concubinage? Non! 1 Corinthiens 11:3, Paul dit, 11:3, Paul dira, je vous ai fiancé comme une vierge pour vous présenter à Christ. Voilà le chemin que Jésus nous a montré. Mais nous, on veut prendre quoi? Des sentiers détournés. Parce qu'on a l'impression que c'était détourné, c'est plus rapide. Frère, c'est plus rapide possible pour t'amener en enfer. Quelqu'un dit amen. Il dit ici, verset 8, ils ne connaissent pas la paix, il n'y a pas de justice dans leur foi, ils prennent des sentiers détournés. Quiconque qui marche ne connaît point la paix. Pourquoi des problèmes? Parce que la place qui est détournée. Le garçon avec qui tu es, tu poses des problèmes. Pourquoi je souffre? Quel est le sentier que tu as pris? L'enfant que tu as vu par quel moyen, par quelle voie et par quel moyen? Alléluia. Frère, Dieu ne tient jamais un coupable où il sang. C'est écrit dans la parole. Nous avançons. Verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. À cause du péché, il n'y a pas de salut. On veut le salut à chaque fois. Mais si l'assemblée c'est dans le péché, quel salut on va amener? Nous, on aura besoin d'être sauvés. On ne sera pas sauvés. On est dans le ah, le bébé de la pluie de chat, ah, le bébé de la pluie de chat. Péché, concubinage, adultère, vol,
des armes. Les armes marchent à pied, nous on en grosse voiture. Continue à marcher à pied, continue à semer. Frère, c'est quel évangile? C'est quel évangile? Christ nous a montré ça? L'apôtre Paul nous a montré ça? Paul disait, exhortez ceux qui vivent dans le désordre. Celui qui ne travaille ne mange pas non plus. Paul pouvait être soutenu financièrement par l'Assemblée des saints. Il a dit, je sais vivre dans la prudence, je sais vivre dans la disette. Et quand l'Assemblée des saints ne finançait pas, Paul allait construire des tentes. Il travaillait, frère. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne veulent plus travailler. On leur dit, ah, demandez la dîme. On n'a jamais vu Paul demander la dîme. On n'a jamais vu Jacques demander la dîme. On n'a jamais vu Jean demander la dîme. C'était si important, pourquoi ils n'ont pas demandé? Ils ont demandé l'offrande libérale. La libéralité. Maintenant, tu dis ça au pasteur, comment je dis au pasteur? Tu dis ça au pasteur, pasteur, arrête ça. Oui, mais plutôt, je sais, c'est la vérité. Mais comment on va manger? Pasteur, si tu veux manger, inscris-toi à l'MPE. Au nom de Jésus. Eh oui. Donc, on doit dire le mensonge pour manger jamais au nom de Jésus. Frère, ceux qui ont l'amour de la vérité, elle déclare qu'à cause de Jésus, frère, tu dois même, s'il y a la division entre tes parents, t'imagines, Jésus n'a même pas de division avec les parents. Même si j'aime mon pasteur, même si je t'aime, s'il y a le mensonge, pas bon, je prends les affaires, je pars. C'est ça l'amour de la vérité. Le Seigneur va dire, celui qui aime même son enfant plus que moi n'est pas digne. À cause de la vérité, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée, c'est quoi? Mais c'est la vérité. Si la vérité, ça met une séparation entre le péché et tout. Parce que Jésus dit, si ton bras est le cadeau de Jésus, coupe-le. Mais nous, on aime tourner trop sentimentaliste. Ah non, tu sais, il m'a fait tellement du bien dans le passé, etc. Ah, non, frère, écoute, on veut la vérité. Le passé, c'est le passé. Avec là, chaque jour suffit que ça paye. Hier, c'était un autre jour. Aujourd'hui, la peine du jour, elle est devant. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Nous sommes au verset numéro 9. C'est pourquoi Ariel a dit il faut que le roi vienne. Et le salut ne nous attend pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles long un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas des yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Tu n'as plus la fille de Jésus quand tu es dans le péché. Tu peux rouler en belle voiture, un pasteur qui me dit Benito. Moi, quand je voyage, je prends hôtel 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Mais j'ai dit, pasteur, c'est vrai. Mais il y a une chose, il y a une étoile que tu n'as pas. C'est l'étoile brillante du matin avec Jésus. 5 étoiles, c'est ton problème. Mais l'étoile de Jésus brille plus que les 5 étoiles. Frère, Jésus est dans cette étape. Quelle humilité. Et on veut nous mentir en nous faisant miroiter une vie d'abondance comme étant l'exemple de Christ. Arrêtons. C'est pas l'évangile de Jésus. Alléluia. C'est là que tu invites un ministère d'ici, tu veux m'inviter, il faut prendre un billet première classe. Voilà. Donc à cause du billet première classe, tu as le droit d'écouter l'évangile. Que Dieu nous aide. Amen. Exode verset 11. Nous grondons comme des ours. Nous débissons la délivrance, elle n'est pas la vraie. L'histoire du salut dans une vie, c'est pas l'histoire de gronder comme des ours. Tu peux être tous les matins, chaque abalacho, pour nous babalachi délégué. S'il n'y a pas la sanctification, il n'y aura rien. Pas rien vrai. Tu peux faire veiller de prière sur veille de prière. Si tu ne marches pas dans la vérité, il n'y aura rien. Tu vas simplement gronder comme un ours. Alléluia. Nous gémissons comme des colons. Tu peux être attendrissant comme des colons. Tu ne vas pas attendre Jésus si tu es dans le péché. Parce que Ésaïe 59, verset 1 nous dit quoi? Non, son oreille n'est pas trop dure pour autant. Son bras n'est pas trop court pour ses dents, mais ce sont faux. Et même une séparation entre vous. Prêchons la sanctification. Pas de sanctification, pas de Jésus. Parce qu'elle déclare qu'elle prend tous d'accord. Elle nous déclare que rechercher la paix et la race. Après, elle a dit rechercher la paix et donner la vie. Tu peux nous la dire maintenant, midi soir. S'il n'y a pas de sanctification, il faut de Jésus.
Pourquoi on va mentir au peuple? Pourquoi on va mentir au peuple? Ils sont dans la vérité, même si on reste seul. Parce qu'on cherche à être sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit, nous gémissons comme des colons, nous avons la délivrance, elle n'est pas là. Le salut est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Voilà, là il dit la cause, la raison pour laquelle il n'y a pas de salut. Frère, si notre transgression, cette assemblée-là, si nos transgressions sont nombreuses devant le Seigneur, ça ne sert à rien, on se réunit pour rien. Parce qu'il n'y aura jamais le salut, il n'y aura jamais le réveil. Parce que le réveil commence d'abord par nous. Il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Si tu n'es pas éclairé, tu vas éclairer qui? Arrête le mensonge. Amen. Amen. Et c'est là qu'il dira au verset 13, nous avons été coupables et infidèles envers Dieu. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. Construit dans le cœur des paroles de mensonge. Le mensonge est inimitié avec Dieu. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Le verset 15. La parole déclare, Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens. Là, quand on dit les chiens, on ne parle pas des chiens qui aboient. Les chiens, dans la parole, c'est l'image de l'impudicité. Le chien est impudique. Voilà. Donc, si tu vis dans l'impudicité, dehors. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Il y en a simplement qui ne pratiquent pas le mensonge, mais qui aiment le mensonge. Si tu es dans une assemblée qui profère le mensonge, tu restes simplement là, c'est que tu aimes le mensonge. Alléluia. Parce que si tu aimes la vérité, tu n'as que deux choix. Premier choix, parler. Parler parce que la puissance qui est sur le mensonge, c'est la vérité. Donc si tu es là avec le mensonge, la seule chose que tu peux faire, c'est parler sur la vérité. Dire non, ça c'est le mensonge, te lever contre le mensonge, premier choix. Deuxième choix, c'est quitter. Ah, quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quitter pour aller dans une autre assemblée. Je ne parle pas d'une assemblée. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut quitter pour venir chez nous. Jamais. Quitte pour aller vers Jésus. Lui te conduira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Devant celui qui pratique le mensonge, pas seulement celui qui aime le mensonge. Dans le cas pratique, c'est quoi quelqu'un qui aime le mensonge? Nous sommes dans le livre de 1 Timothée. Timothée chapitre 4. Je vais lire verset 1. 1 Timothée chapitre 4. Quelqu'un lit verset 1 s'il vous plaît. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure par leur propre conscience. Allez, tu peux arrêter là. L'Esprit dit expressément, donc c'est la prophétie qui est sortie. Dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, alléluia, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure.
La Bible dit dans les temps dans lesquels nous sommes, certains préfèrent abandonner la foi. Qui dit foi, on voit à la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est l'enseignement stricto sensu de Jésus, sans s'écarter de ce qui est écrit. Car celui qui ajoute, Dieu ajoutera des fléaux. Et celui qui retranche, on dit Apocalypse 22 là-bas, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Donc celui qui est dans la foi, il n'ajoute pas à la parole et il ne retire pas à la parole. Il prend la parole dans son ensemble tel qu'elle est. N'est-ce pas? Mais dans la foi, il y en a d'autres qui voudront ajouter des choses qui n'ont jamais été dites. Et il y a ceux qui vont s'empresser de suivre ces gens-là. Pourquoi? Pour leur intérêt. Pour leur intérêt. Pour leur intérêt. Frère, le message que nous prodiguons ici, c'est le retour à la parole. La réforme. Le retour à la forme initiale de l'Église. Tel que Jésus l'a laissé. Tel que les apôtres l'ont connu, sans ajouter, sans enlever. Alléluia. Parce que cette église-là, qui aurait été fidèle à l'enseignement du maître, qui va être enlevé. N'est-ce pas? Il y a ceux qui préfèrent le mensonge. Les assemblées et le mensonge. Ou c'est des boîtes de nuit. Mais toi, quel choix que tu as fait? Il y a ceux qui préfèrent aussi le monde. Et c'est le monde et le mensonge qui les arrange. Toi, quel est le choix que tu as fait? Suivre le mensonge du monde ou suivre la vérité qui est Jésus? Quel est le choix que tu as fait? De lever contre le mensonge pour dénoncer, ou bien simplement être sous le mensonge en disant simplement moi je vais simplement pour Dieu? Frère, si tu vas pour Dieu, tu dois être un agent de Dieu. Et un agent de Dieu, là il y a le désordre qui dit la vérité. Quand Jésus est allé devant le temple et il y avait les pendants du temple, est-ce qu'il s'est tué? Est-ce qu'il s'est tué? Quand il a vu que les gens faisaient du business avec l'œuvre de Dieu, est-ce qu'il s'est tué? Frère, il là que le zèle de sa maison le dévorait. Si tu aimes la vérité, le zèle de la maison de Dieu va te dévorer. Tu ne pourras pas accepter que les produits du Seigneur soient dépouillés. Tu ne pourras pas accepter que les produits du Seigneur soient violés, maltraités. Jamais. Tu vas te lever, tu seras comme une trompette qui va sonner. Tu vas commencer à sonner le chauffard. Oh, je dis que quelques-uns de nous vont sonner le chauffard. Je dis que quelques-uns parmi nous vont sonner le chauffard. Ils ne vont pas s'inquiéter de qui nous regarde pas. Ici, à Chartres, les choses vont changer. Oh, je dis la vérité, frère. Ici, à Chartres, il n'y a pas des gens qui vont sonner le chauffard dans la rue. Des gens qui vont commencer à se lever sur les places et parler de Jésus, frère. Il faut être animé du zèle de la parole de Dieu. Dieu va lever des prophètes pour nous. On dit, ils sont fous. Non, ils ne sont pas fous. Ils sont fous de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas de part avec le monde, ils ont de part avec l'œuvre de Dieu. Où ils sont? Regarde tous les assemblées qui achètent. Où ils sont ceux qui prêchent la parole? C'est eux. Quelle est la politique de Chartres? On se bat pour les âmes. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a une assemblée qui m'a appelé pour me dire arrête d'évangéliser nos jeunes. Je dis, moi je mangeais des jeunes, mais Jésus, pas vos jeunes. Alléluia. Moi j'ai mangé des jeunes, mais Jésus. Et puis vos jeunes, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont signé un contrat avec vous? On se dit c'est vos jeunes. Non, frère. Même si je sais que les assemblées, il faut signer pour avoir un gardement. Moi je suis membre du monde des cieux. Alléluia. Comment est-ce que vous avez à chacun produit sa dénomination. Ici, il n'y a pas de dénomination. Il n'y a pas de nom de l'assemblée ici. Ici, c'est simplement des frères en Christ de Chartres. Les disciples de Jésus de Chartres. Les saints de Chartres. Parce que quand on regarde la Bible, il n'y a pas de nom. Les gens rigolent des noms par leurs assemblées comme c'est des entreprises. Alléluia. Alors, je vais appeler mon chérivant parce que ça sonne bien. Parce que ça sonne bien. L'église, c'est l'épouse de Jésus. Une épouse apporte quel nom? Le nom de son mari. Quel nom tu vas me donner? L'église, c'est l'église de Jésus. C'est pas que vous donnez le nom, c'est l'époux qui donne le nom, frère. C'est là où on voit la différence entre l'église de Jésus et les églises des hommes. Parce que l'église, vous ne va donner le nom. Là, quand tu vas commencer à faire les choses, comment ça va ça sort de ton église. Comme ça, son église. Son église. C'est lui qui a dénominé notre église. La dénomination amène la division. C'est pas les choses de Dieu. Jamais dans la parole de Dieu, on a vu des églises qui se pour dire moi je suis l'église du pain de vie ou bien du pain de sang. Jamais. Vous avez vu ça? D'accord.
chose qui divise l'église, corps de Christ, c'est la géographie. C'est là où on parle d'église de Corinthe, église d'Éphèse, église de Chartres, église de Paris, église de Lucie, église de Montpellier, je ne sais pas quoi. Alléluia, oh, loin la parole, frère. Mais quand on commence à mettre des noms sur les églises comme des entreprises, et bien chacun va se battre pour son pas. L'église Pandélie va faire la guerre à l'église Le Rocher, qui va faire la guerre à l'église la main vivante, qui va faire la guerre à l'église Révélation prophétique de Jésus-Christ, l'église des nations. Et non compliqué en plus. Oui, par vous avez des noms. Les églises avec des noms poussent comme des champignons. Et nous, on aime ça se mettre sur la route. Ah, moi, j'ai pris l'église Le Rocher de la main vivante. Moi, j'ai pris l'église de Jésus pour moi. Tous ces ismes qui existent, catholicisme, baptisme, évangélisme, l'église baptiste, l'église pentecôtiste, l'église bassiste, l'église guitariste, tous ces ismes-là. Frère, est-ce que Paul était pentecôtiste? Il était seulement chrétien pour moi. Est-ce qu'il était catholique? Il était seulement chrétien en final. Et même mieux, il était disciple de Jésus. Parce que quand on lit la parole de Dieu, Acte Paul nous déclare que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés. Donc un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Ce n'est pas un adhérent à la doctrine de Jésus. Toi, tu es simplement adhérent. En plus, c'est la carte de membre. Attention. C'est-à-dire, si tu es malade, le pasteur a le droit de venir de la carte à l'église, à l'hôpital. Alléluia. Vérité ou pas vérité? Ah oui. Quelqu'un est triste. Non. Moi, je vais fermer la Bible, je vais parler de l'offrande du prophète. L'offrande terrible. Je vais parler de l'offrande du béni. Dieu nous aide, n'est-ce pas? Non, frère, il faut aimer la vérité. Quand tu as l'amour de la vérité, tu vois que le mensonge qui prend place, il y a quelque chose en toi qui va me quitter. Non, il faut que je parle. Venons appeler un enfant de Dieu qui avait l'amour de la vérité. Jérémie. J'aime beaucoup ce prophète. Il s'est battu jusqu'au dernier souffle pour la vérité, frappé, excommunié. Parfois, il a dit non, je ne peux pas me taire. Nous sommes avec les jeunes. Jérémie chapitre 20. Oh, j'aime beaucoup cette parole. Jérémie chapitre 20. Vous avez déjà, on va commencer déjà à verset 1. Allez commencer les livres. Jérémie chapitre 20, le verset 1. La parole est dit à Pachou, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pachou frappa Jérémie. Tu as déjà été frappé pour la vérité, toi? Alléluia. Frère, moi j'ai déjà prêché l'évangile dans un quartier, on m'a lâché un but. Moi j'ai déjà prêché, on m'a enlevé d'un cadre, j'avais une barre de fer, parce que j'ai parlé de Jésus. Et je voulais défendre la vérité. Jérémie frappé pour la vérité. Alléluia. Voilà, ils peuvent vous frapper, on ne va pas lâcher au nom de Jésus. Ils peuvent vous menacer, on ne va pas lâcher. Verset 2. Et Pachou frappa Jérémie le prophète et le mit dans la prison, qui était la porte supérieure du logement de la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pachou fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie dit, ce n'est pas le nom de Pachou que l'Éternel te donne, mais celui de Magor Missaïm. Parce que Pachou, ça veut dire la sécurité. Et Magor Missaïm, ça veut dire l'insécurité. On va passer directement au verset 16. En fait, Pachou a voulu frapper Jérémie pour que Jérémie se taise. Il arrête de parler, il arrête de convaincre les gens avec sa vérité là. Ça dérangeait trop les gens. Et Jérémie va dire une chose terrible au verset 7. Seigneur, tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader. J'ai dit que c'est l'après-midi, les gens se laissent persuader. Parle le Seigneur et non pas le frère béni, n'est-ce pas? Alléluia. Je suis chaque jour un objet de raillerie.
Oui, parce que je préfère la vérité. On va dire, est-ce que celui-là c'est un sorcier? Moi, je trouve un sorcier. Parce que tu vas dire la vérité. Ah, est-ce que celui-là c'est un menteur? Moi, là, j'ai jamais trouvé dans un acte de mensonge. Bref, Jérémie dit, je suis chaque jour un objet de haine. Tout le monde se moque de moi. Verset 8. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je... Il dit quoi? Et ensuite il dit quoi? Que je... Oh, vous avez pensé de la manière comme moi. Que je quoi? Dénonce. Dénoncer c'est quoi? Dévoiler. Exposer les mauvaises œuvres. Aujourd'hui, quand tu commences à dénoncer les mauvaises œuvres, on va dire, ah, lui manque de sagesse. Alors j'ai lui manque de sagesse alors. Alléluia. Hey. Non! Jérémie mais pour la vérité, pas jour à frapper, il a mis en prison. Il a dit même encore une prison, il faut que je crie. Il faut que je dénonce. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui se font dépouiller. Il y a des gens qui se font violer avec des fausses doctrines. On atteint à l'innocence de certaines brebis. Ils ont sali les méthodes qu'un aveugle qui suit un aveugle, ils vont tomber tous les deux dans un même trou. Alors je ne peux pas me taire. Il faut que je parle. Il faut que je crie. Il faut que je lève ma voix. Il faut que je dénonce. Et je crois que cet esprit qui avait envoyé Jérémie va envoyer celui qui est le Seigneur véritablement. Il dit que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet propre et de briser chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Frère, qui dit dans ton cœur comme un feu dévorant, nom de Jésus. Il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Frère, il y en a qui vont être envahis de la présence de Dieu. Dieu va leur dire, non seulement maintenant, oui, maintenant, Dieu va leur dire maintenant, parle. Seigneur, je parle avec le monde qui a, oui, parle de ma parole. Parle de ce que je veux faire avec cette génération. Parle. Comme Pierre a parlé le jour de la Pentecôte, toi aussi tu vas parler au nom de Jésus. Même s'ils vont chercher à retenir la chose, l'esprit va parler à travers eux. Moi je crois au changement de la vie de chante. Moi je crois que les jeunes dans les assemblées ne savent pas simplement aller faire du bowling, aller faire du laser quest, aller faire des soirées karaoké, on danse et on chante la musique du monde. Moi je crois que les jeunes ne savent pas que ça. Moi je crois que Dieu a un plan pour la jeunesse. Moi je crois que Dieu a un plan pour les jeunes sœurs pour qu'elles soient des modèles de sanctification. On ne les touche pas n'importe comment les princesses de l'éternel. Je crois que Dieu a un plan pour des jeunes garçons qui vont se sanctifier terribles, même si Dalila vient. Eux qui ne vont pas se laisser aveugler par les fesses. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu préfères, la vérité ou le mensonge? Si tu aimes la vérité, tu seras comme un Jérémie qui va te dénoncer, tu ne pourras pas se taire. Si tu aimes la vérité, tu ne pourras plus jamais être accepté d'être là où il y a le mensonge. Jamais. Tu seras quelqu'un de clair qui mettra toujours les choses au clair. Je vais finir avec un passage, nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je lis. À partir du verset 6. À partir du verset numéro 6, Éphésiens 5, 6. La parole dit donc alors que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est une invitation. Laissez-vous jamais séduire par les discours qui n'ont pas la peine et qui ne sont pas fondés sur la parole. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rebellion.
Un enfant de Dieu qui préfère écouter le mensonge et se laisser séduire par le mensonge comme elle l'a fait, à la colère de Dieu qui demeure sur sa vie. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez aucune part avec ceux qui prodiguent le mensonge. C'est par toi. Verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière, quelqu'un dit le fruit de la lumière. Oui, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Si tu as la lumière en toi, cette lumière va produire du fruit. Ce fruit sera la justice. En d'autres termes, tu ne pourras jamais accepter l'injustice. Et tu ne pourras jamais accepter le mensonge parce qu'en toi, il y a la lumière. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Frère, j'aimerais que chaque jour, là où tu te trouves, dans ce monde, chez toi, tu examines ce qui est agréable à Dieu. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. On ne peut pas prendre part avec le péché, frère. Parce que si tu prends part, tu participes toi aussi d'une manière ou d'une autre. Si tu es là, tu peux dire, ah, moi, je suis simplement là. Oui, mais tu as participé. Parce que tu n'as pas dénoncé. La parole est claire. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt quoi? Bon, quelqu'un n'a pas dit. Plutôt quoi? Ça veut dire quand tu vois des œuvres bizarres, tu te lèves, tu condamnes. Ça, c'est pas bien au nom de Jésus. Ça, c'est pas de Dieu. Tu seras une trompette, tu vas te chasser, comme moi aussi on m'a chassé. Et je peux dire, le Seigneur pour me chasser. Parce que depuis qu'on m'a chassé, je vois des jeunes qui se convertissent. Alléluia. Là où je voyais, là où il n'y avait pas vraiment la conversion, il y avait des jeunes qui me disaient, il faut qu'on fasse des. Excusez-moi, tellement le mot n'arrive pas bien à la bouche. Il y avait des jeunes qui me disaient, il faut qu'on fasse des soirées Saint-Valentin. Frère, à l'église, soirées Saint-Valentin. Le frère, il est là, oui, c'est là que vous demandez. En plus payant. Mais là c'est soirée Saint-Valentin. En plus les gens doivent payer pour venir à la fête. Mais quelle escroquerie. Alléluia. Oui, ça sera dans nos assemblées. Mais moi je dis non, je ne peux pas prendre part à vos soirées Saint-Valentin. Même si on me tourne le dos, et je condamne ça. On me chasse pas, moi je ne sais pas. Voilà le fruit de celui qui est la vérité. Alléluia. Voilà le fruit de celui qui est la vérité. À l'écoute de ce message, c'est pour être Dieu. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. À bon entendeur. Alléluia. On va se lever pour la prière. Alléluia. Alléluia. On va chanter ce chant. Sainteté, c'est ce que tu veux. Sainteté, c'est ton plaisir. Sainteté, c'est ce que tu veux.